Bonjour tout le monde, je vous fais une petite courte vidéo courte, ça va aussi, pour vous montrer juste ce que je suis en train de faire ces temps. J'ai voulu tester des gardiens d'aiguilles maison, avec des images que moi je voulais. J'ai vu qu'il y avait une chaîne qui en avait fait il y a une année ou 2 ans en arrière, avec la pâte polymère, qui est une très bonne idée. Seulement, moi, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'acheter de la pâte polymère. J'ai un très mauvais souvenir avec la pâte polymère parce que c'était plutôt de la pâte Fimo où j'avais été à un cours de bricolage. J'avais fait un lapin et vraiment ce lapin, l'école enfantine était plus digne que moi. Donc, j'ai décidé de faire un peu autrement. Alors, j'ai trouvé comme ça, là, c'est des plaques un peu en métal. C'est autocollant de ce côté. J'avais trouvé ça en France, dans un magasin de bricolage. Donc, c'est autocollant de ce côté. C'est des grandes plaques, hein, elles sont grandeur A3. Alors, j'ai découpé dedans. J'ai découpé avec des ciseaux. Alors, bien sûr, pas les ciseaux à broderie, hein, ça c'est clair et net. Mais simplement découpé avec des ciseaux. Et puis ensuite, j'ai imprimé une image. Et si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, collé cette image dessus. Et ensuite, j'ai simplement aussi posé un vernicole. Découpage vernicole. Découpage.com, on voit que c'est en plus français. Donc pour la France, je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes. Pour la Suisse, moi, je l'ai trouvé au magasin Bricobi à Payerne. Grand rue 54 à Payerne. C'est un magasin de bricolage où elle a énormément de choses pour tout ce qui est bricolage. Elle a aussi de la broderie. Elle a des tissus, elle a de la laine. C'est vraiment un magasin qui est complet avec beaucoup de choses. Et j'ai découvert ce découpage là-bas. Alors, mon but, c'était d'essayer tout simplement avec une broderie. Parce que on fait aussi des images, disons, c'est relativement facile. Hein, si vous avez une bonne imprimante, vous imprimez, voilà, c'est pas un souci. Vous voyez, j'ai fait l'image que j'avais envoyée pour faire les plans personnalisés. Et puis, les 2 images de chat, hein, de broderie que j'avais fait. 2 autres images. Celles-ci ne sont pas encore passées. Elles sont juste... j'ai juste collé l'image. J'ai pas encore fait le découpage. Une petite image. Ça, c'est un kit que je trouvais très... Enfin, le kit, je l'ai vu sur un de ces sites chinois. Je sais plus si c'est Fanzel ou un autre. Et j'avoue que j'aime beaucoup l'image, mais je me méfie énormément du kit parce que, enfin bref, je ne sais pas s'il est rempli de confetti ou pas. Donc là, je vais tester de mettre sur le tissu ce déco patch. Voilà. Je sais que sur le tissu, il n'y a pas de souci, hein. Ça prend très bien. Là. Et ensuite, je découperai à la grandeur de mon tissu. Voilà. Je vais le laisser sécher. Je vais peut-être mettre sur une feuille quand même. Voilà. Et puis, je peux profiter aussi de faire les autres. Là. Alors, le pinceau, c'est sûrement pas le pinceau qui va. J'ai pas voulu, j'en avais pas. Et puis, j'avais vraiment pas envie de sortir pour en acheter un. Alors, c'est un vieux pinceau à moi de maquillage que je n'employais plus. Ou que je n'ai peut-être même jamais employé. Et j'essaye avec ça. C'est peut-être pas le pinceau idéal qu'il faut, mais franchement, ça va pas si mal. Par contre, j'en ai plein les doigts. Alors ça, c'est Laurence Crachy quand elle travaille.
Et puis là, j'ai imprimé en tout petit aussi pour voir. Je me dis que c'est peut-être mieux comme... alors, ceux-ci sont faits comme gardien. Que ce soit plus petit. Je pense que les gros, il faudra vraiment que je mette 2 aimants, alors que ceci, un seul aimant va suffire. Donc, on va laisser sécher ça. Allez, lâche-moi. Là. Là. Voilà. Je sais même pas, en fait, s'il faut en mettre beaucoup ou peu, mais... de toute façon, ça sèche bien. Là, on va essayer de faire sécher. Comment je peux faire ça, hein? Dites-moi les gens. Peut-être mettre ici quand même sur le tissu. Ah, là. Histoire que ça prenne pas trop de... vu que ça colle quand même, histoire que ça prenne pas de papier derrière. Voilà. Et le petit... non, c'est pas le dernier, mais... voilà. Ah. Et encore celui-ci. Voilà. Ok. Je sais pas s'il faut vraiment lisser toujours dans le même sens ou pas. À voir. À faire des essais, hein. Je suis dans mes premiers. Donc, voilà. Je vais poser ça sur le côté. Moi, je mets un... comment dire, un cellophane entre le bouchon et la fermeture pour que ce soit vraiment bien fermé puis que ça se conserve. Alors, le pinceau, il faut le passer tout de suite sous l'eau, normalement. Bon, ben, là, vu que je suis en vidéo, ça va patienter un petit peu. Donc, voilà. Et puis, autrement, je voulais vous montrer ça. Quand on ne sait plus quoi faire avec... enfin, je fais partie des gens qui aiment bien tout employer. Je ne suis pas une personne qui aime jeter les choses. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours une poubelle où je brode à côté de moi. Et tous mes bouts de fil passent toujours dans cette poubelle. Tous sans exception. Ce qui veut dire que ce soit du fil brillant, du fil à broder, des bouts de laine, suivant ce que je fais. Je tricote pas, hein, donc c'est pas des grands bouts. Mais si j'ai employé pour faire un cordonnet ou comme ça... j'ai toujours ma poubelle. Alors, j'ai acheté des petites boules. Donc là, j'ai pris vraiment des toutes petites boules. Mais vous pouvez prendre des plus grosses. Vous pouvez prendre des formes, des sapins, des cloches. Enfin, vous trouvez plein de trucs comme ça en plastique, hein, sur tout plein de sortes de sites. Et j'ai mis mes petits bouts de fil dedans. Celui-ci, j'ai fait un petit peu différemment. J'ai tout simplement brodé mon prénom. Et j'ai rempli de fils. Voilà. Et je trouvais que ça pouvait faire très, très sympa sur un sapin. Si vous avez une famille, vous mettez le nom de vos enfants et vous-même. Et chacun va mettre sa petite boule sur le sapin. C'est personnalisé, c'est mignon. Et puis, c'est incassable. Si vous avez des chats ou comme ça, même s'ils jouent avec, eh ben, ouais, voilà quoi. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo, mais je tenais juste à vous montrer ça. Ah, ça commence à venir sec, regardez, ça vient brillant. Il y a encore un petit peu ici. Le tissu aussi, il faut encore un petit moment. Là, c'est un peu plus long à sécher, hein, c'est quand même du tissu. Peut-être que je mettrai 2 couches, je sais pas. Non, je crois qu'il n'y a même pas besoin. Ouais, vous pouvez mettre un peu plus de colle forte dessous, hein. Et puis, ensuite, vous mettez un aimant. Là, je vais en mettre 2 parce qu'il est grand. Alors, je vais embodialer, comme on dit chez nous, mon aiguille, mais c'est pas grave. Bah oui, c'est parfait. Donc, voilà, si vous avez des tout petits motifs ou que vous avez envie de
de vous faire des petits gardiens d'aiguilles personnalisés, de changer, etc. À votre image, vous pouvez mettre la photo de votre famille, de votre enfant, de votre animal, quelque chose d'humoristique, quelque chose de, comme moi, fantaisie, ou simplement une petite broderie que vous ne savez pas quoi faire avec. Alors, bon, faites pas le tableau de 30 cm, hein, on est bien d'accord. Même là, je dirais c'est limite question grandeur. Mais si vous mettez des aimants super puissants, là, en parenthèse, c'est des aimants qui sont très forts. Je veux... Là... Oups. C'est des aimants qui sont très, très forts. Je vais en mettre 3. Bon, il n'est pas fini, hein. Et... Ouais, non, celui-là, il est quand même un peu lourd de ciseaux. Mais c'est pas un ciseau de broderie, c'est un ciseau... Ouais, puis vu que je suis au bureau, bien sûr, je n'ai aucun ciseau de broderie, j'ai que des ciseaux à papier. Mais si vous avez des aimants vraiment super puissants ou que vous mettez beaucoup d'aimants, vous pouvez même faire tenir vos ciseaux, hein. Et en plus, moi, je ne les mets pas sur ma broderie. Les gardiens d'aiguille, c'est soit je les mets sur ma plaque en métal qui tient mon plan, soit je les mets carrément sur mon pull. Donc, je les mets, bien sûr, je ne peux pas vous montrer, mais je les mets vers moi, comme une broche. Et quand j'ai mon aiguille, c'est pouf, systématiquement, je la colle à mon pull, quoi, entre guillemets. Donc, du coup, ça, c'est un peu moins dérangeant. Par contre, quand on coupe, c'est assez dur. Comme j'ai dit, jamais avec des ciseaux à broderie. Là. Voilà. Là. Et il y a une chose qu'il faut penser à faire, c'est les coins. Parce qu'alors ça pique. Donc moi je fais un petit arrondi comme ça. Pour pas me blesser, disons. Parce que je peux vous dire, ça pique plus qu'une aiguille. Là. Tac. Là, bien le remettre. Et je vais remettre une couche de vernicole dessus. Là, j'ai pas été assez près du bord. Allez, Laurence. Voilà. Je vais remettre une couche de vernicole pour que ce soit, vu que c'est quand même du tissu, et que j'ai pas envie qu'il vienne trop sale, hein, trop à force de l'employer, hein. Donc, je remets une couche et voilà. Et on va bien laisser sécher. Voilà. Comme ça. Et voilà. Par contre, les versions papier, là, sont quasiment sèches, hein. J'ai encore quelques petites bulles, mais c'est quasiment sec. Encore une petite bulle ici aussi. Oh, je l'ai enlevée celle-ci. Ce qui est bien avec ce truc, c'est que si vous faites une loupée, vous repassez par-dessus, quoi. Alors, chez elle, dans son magasin, elle a des papiers pour ce vernicole. Et vous pouvez modifier une armoire, un truc, n'importe quoi. Avec les papiers et cette colle, c'est assez sympathique, je dois dire. Donc, voilà. Je vous montrerai le résultat plus tard, peut-être dans la vidéo d'après. Ouais, peut-être. Ou alors, je continue sur la vidéo pour vous montrer totalement autre chose. Ah oui, allez, soyons fous. Alors, par contre, je veux protéger mes petits trucs. Voilà, je vais les mettre vraiment tout au bord.
Et... Ah, tiens bien toi. Voilà. Et puis, je crois que je vais vous présenter les kits Dimension. Alors, attention, parce que ça, c'est pas... vu que c'est quand même un peu métallique, faudrait pas se le planter dans un pied ou serrer la main avec. Ça pourrait faire effet de verre. Voilà. Donc, mes petits trucs ici. Et je vais vous présenter la marque Dimension. La marque Dimension, c'est une très grande marque, entre parenthèses, qui est vraiment pas faite pour les débutants. C'est des kits qui sont, comment dirais-je, assez compliqués. Vous avez déjà leur coton, ce n'est ni des DMC, ni des Anchor, ni Gamma, ni etc. C'est vraiment leur coton, avec leur numéro. Bon, vous trouvez des conversions hein, si vous voulez les faire avec du DMC. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que tout à coup, vous allez avoir du 1 fil, 2 fils, 3 fils, 4 fils, jusqu'à 5 fils. Tout ça pour un effet de relief. Vous allez avoir plusieurs mélanges de couleurs. Donc, c'est vraiment pas fait pour des débutants. Faut pas dégoûter de la broderie avec un premier comme ça. Hein. Donc, je vous montre simplement ceux que j'ai au magasin. Là, à côté de moi, je n'ai pas ceux de Noël encore. Je vous présenterai, je vous ferai une vidéo en décembre avec les kits de Noël où il y a énormément de dimensions, les bottes de Noël. Ça, c'est un petit kit, par contre, pour débuter de dimension. Vous avez un tout petit cerceau pour l'encadrement. Vous avez 4 couleurs seulement. Et puis, ça vous apprend vraiment à faire les premiers points de croix et le surlignage. Ça, c'est bien. Ensuite, vous avez des chevaux. Magnifique paysage avec des chevaux sur une toile brune. Ça, c'est un ancien kit. On voit qu'ils ne sont pas mis sur cartonnette. Là, vous avez un renard. Ce renard, il est juste superbe. C'est sur une toile noire. Et quand vous voyez le schéma, vous voyez que ce n'est vraiment pas pour débutantes. Vous voyez, par exemple, ici, pour ce sigle-là, vous mettez 3 fils du 15-350. Et quand vous avez ce signe-là, vous mettez 4 fils de ce coton-là. Donc, voilà, c'est pas anodin non plus, hein, parce que la toile, c'est de la 5.5. Donc, on sait que la 5.5 ou de la 14 count, on la travaille à 2 fils en règle générale. Donc là, il y en a 4, il y a le double. Et puis après, vous avez encore d'autres signes. Là aussi, c'est à 4 fils, mais 2 comme ça et 2 comme ça. Enfin, il y a énormément de variétés sur ce genre de broderie. Là, vous avez des fleurs dans des vases. J'ai une de mes clientes qui l'a fait. Il est très joli, entre parenthèses. Ça a commencé, hein, toutes les broderies ressortent beaucoup mieux une fois qu'elles sont brodées que quand elles sont sur image. Là, un petit modèle qui fait penser à l'été. Et celui-ci est très sympa parce que vous avez aussi le cadre. Donc, c'est pas un cadre dur, hein, c'est pas du bois. Enfin, si, il est dur, mais j'entends, c'est pas du bois. Ça fait un peu passe-partout. C'est plutôt un passe-partout, voilà. C'est pas un cadre, c'est un passe-partout. Mais que je trouve, c'est très sympathique. Des petits ratons laveurs. Ceux-ci, j'ai toujours craqué. Les petits raccoons. Toile brune et les fils sur cartonnette. Un Bouddha. Un Bouddha qui fait un petit peu zen. Voilà. Un peu dans les couleurs chaudes, hein, du rouge sur toile brune. Donc, vous voyez bien que tout ce qui est là, ce n'est pas brodé. Par contre, le Bouddha et les décors, oui. Ensuite, vous avez 3 positions de chat. C'est Max le chat. Super sympa aussi. Toile brune, toujours.
fil strié sur la cartonnette. Vous avez un chat sur une branche. Ça, c'est un modèle qui est très, très connu. Quelque chose d'un peu plus romantique. J'aime bien cet avant de vélo avec ses fleurs devant une vitrine. Celui-ci qui est très connu, mais donc ça c'est Gold Collection, qui est justement pas fait pour les débutants. Je crois que vous le trouvez sur les sites chinois, mais là c'est vraiment la vraie version, quoi, avec la toile bleutée et tous les fils. Oups, excusez-moi, je vous ai shooté. Ensuite, celui-là que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais trouvé le temps. Un petit chat, attention sur toile noire. Des orques. Oui, c'est des orques, hein, c'est pas... Voilà. Une petite fille sur son château. Avec son château, pas dessus, non. Non, si elle était dessus, elle le casserait. Oups, voilà. J'ai tout qui est en train de tomber. Donc, une petite fille à la plage qui est en train de voir son château qui s'effondre par les vagues. Une maman tigre avec ses deux enfants. Celui-ci est vraiment magnifique. Et celui-ci que j'ai fait. Et c'est juste super parce que j'ai adoré le faire. Il a aussi beaucoup d'épaisseur. C'est ça qui fait ce relief, quoi. Du demi-point, du point de croix, du un fil jusqu'à 4 fils. C'est vraiment génial. Vous voyez, il a très très peu de coton. Et pourtant, vous ressortez des choses, mais vraiment fabuleuses, quoi. Malheureusement, je ne l'ai plus. Mais je crois que je vous l'ai montré dans la vidéo de ce que j'avais fait. Franchement, je ne sais plus. Donc voilà, c'était comme ça. Ben, la vidéo était un peu moins courte. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Je vais vous laisser faire plein de petites croix. Et puis, à bientôt. Au revoir.